bienvenue sur Radio Gaston. Bienvenue pour une deuxième année avec Radio Gaston. Pour la première, nous allons parler de Paul Watson. Paul Watson reste en prison. La détention au Groenland du militant écologiste et défenseur des baleines, arrêté fin juillet sur ce territoire dépendant du Danemark, a été prolongée mercredi 2 octobre par un tribunal local. Et ce, afin d'assurer sa présence dans le cadre de la décision d'extradition du gouvernement danois, face à la demande du Japon, a fait savoir la police. Le militant américano-canadien de 73 ans, qui risque 15 ans de prison, a fait appel. Le fondateur de l'ONG Sea Shepherd a été arrêté le 21 juillet au Groenland, sur la base d'un mandat d'arrêt international lancé par le Japon en 2012. Il accuse le militant écologiste de 73 ans d'être co-responsable de dommages et de blessures à bord d'un navire baleinier nippon en 2010. Il se trouve depuis en détention provisoire dans la ville de Nuuk. Il dément et affirme. Nous avons des vidéos d'eux tirant du gaz poivré sur notre équipage contre le vent. Ça leur revient dans la figure, après ils se passent la main sur le visage. Ils se sont eux-mêmes aspergés du gaz au poivre. Entre 2005 et 2012, je pense que nous avons jeté environ 1 millier de bouteilles. Personne n'a jamais été blessé et il n'y a aucune preuve que quelqu'un a été blessé cette fois-ci. Ils n'ont d'ailleurs pas déclaré avoir été coupés par du verre. Paul Watson explique que le problème, c'est que je suis pris entre le Japon, une nation tueuse de baleines, et le Danemark, une autre nation tueuse de baleines et de dauphins. Elles partagent le même intérêt. Elles tuent illégalement des cétacés. Elles ont toutes les deux intérêt à me faire taire, en ajoutant « S'ils m'envoient au Japon, je mourrai au Japon. C'est un fait. » Ils disent que j'ai empêché leur activité commerciale. Ils disaient que c'était de la recherche. Ils disaient que c'était de la science. Ils admettaient enfin. Ils prétendaient que ce n'était pas pour le commerce. Comment est-ce que j'ai pu empêcher leur activité commerciale si ce n'était pas commercial, explique Paul Watson. Ce que faisait le Japon était vraiment illégal, en violation du traité de 1986 de la Commission baleinière internationale sur la chasse commerciale à la baleine. En 2014, la Cour internationale de justice de La Haye a statué que cette chasse à la baleine était illégale. Le Japon dit que ce n'est pas illégal ? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je suis sûr que tous les criminels disent que ce qu'ils font n'est pas illégal. Mais la Commission baleinière internationale, elle, l'a dit très clairement, répond Paul Watson. Ils n'en font plus partie, n'est-ce pas ? Peu importe, c'est la seule autorité mondialement reconnue en matière de réglementation des baleines et de la chasse à la baleine. C'est une fausse raison. Ce n'est pas parce que vous décidez de ne plus suivre les règles que vous vous retrouvez au-dessus de la loi. Et il ajoute, à quoi servent les traités, les règlements et les lois s'ils ne sont que sur du papier et que personne ne les applique ? Paul Watson nous rappelle que si l'océan meurt, nous mourrons avec lui. Nous ne pouvons pas vivre sur cette planète avec un océan mort. C'est aussi simple que cela. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur Radio Gaston. C'était Radio Gaston.